Bonjour les blenderistes et les blender artistes, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo je vais pas vous montrer comment utiliser le node displace, mais je vais vous montrer comment fonctionne réellement le node displace en vous expliquant son code source. Comme ça vous n'aurez plus les difficultés ou encore les doutes sur son utilisation. Vous allez comprendre tous les paramètres du node displace, vous allez voir que c'est vraiment simple. Donc déjà, avant d'aller encore loin, je signale déjà que cette vidéo n'est pas faite pour les débutants, ce qui veut dire que c'est pas fait pour les gens qui commencent juste dans Blender. Pire encore pour les gens qui ne savent pas utiliser les shaders. Donc pour cela, si vous aimez Blender, vous êtes habitué d'utiliser Blender et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez suivre cette vidéo sans problème, et même les professionnels. Alors pour cela, je vais venir dans shader ici, je vais venir ajouter le node displace et c'est justement ce nœud que nous allons voir. Donc moi, l'objectif n'est pas de vous interpréter ce qui est là, ce n'est pas pour vous faire des tests et pour vous dire que ça fait ceci. Non, je vais montrer le code source, expliquer le code source. Donc j'espère que je suis sûr parfois que vous ne connaissez pas vraiment l'utilité de tout ce qui est là. Parfois quelques, mais pas tout. Bon, je sais pas vraiment. Alors pour cela, ce petit nœud, le nœud là qui est vraiment très gros là, je vais diminuer ça en utilisant le nœud du fuse ici. Ok, donc pour cela nous allons se rendre vers le code source du node displace. Donc pour cela je vais venir ici. Donc là je suis déjà dans le code source, je vais reprendre ça. Donc là vous voyez bien que je suis dans le code source des Blender pour les shaders. Vous avez le lien en description pour consulter là où je suis. Donc le node displace est là, je vais cliquer. Et une fois que nous sommes ici, vous pouvez voir que bon, on a de petits bouts de code, c'est pas vraiment beaucoup sous mes yeux, mais parfois chez vous ça peut sembler un peu beaucoup. Mais même les textures procédurales, vraiment c'est vraiment beaucoup, hein. Ça c'est rien. Donc pour cela, je vais venir ici prendre ce petit bout de nom qui est là pour créer notre shader. Une fois que je l'ai copié, je vais revenir ici. Donc pour cela, on va tester ce code que je vous ai montré sur Blender pas à pas. Donc pour cela, j'aurai besoin de l'éditeur de texte, mais pour des shaders. Ce qui est là, je supprime et j'ajoute mon nom. Alors là, si on fait des tests, ça va pas marcher parce qu'il y a quelques règles à respecter. Donc déjà, on doit ajouter les parenthèses et on doit aussi ajouter les accolades. Un peu comme ça. Alors une fois qu'on a fait, ce que nous allons maintenant faire, c'est récupérer les informations que nous sommes en train de saisir ici sous forme de shader. Donc on va venir ici script et prendre ici le même nom. Donc là le bouton là ne veut pas marcher parce que nous sommes sur Eevee. Donc on doit passer sur cycle et cocher open shading. Donc là rien ne se passe parce que on n'a pas d'entrée, on n'a pas de sortie. Donc pour cela, nous allons revenir prendre ici les entrées ici. On va faire copier. Je vais venir ici faire CTRL V. Donc là, ce que vous pouvez remarquer déjà, c'est que quoi, on a la hauteur ici que vous pouvez aussi voir ici. La hauteur qui a une valeur de 0, donc c'est-à-dire c'est ça. Mid-level qui est une valeur de 0.5, c'est ce qui est là. Scale ici, vous voyez bien que c'est à 1, c'est ce qui est là. Et la normale, et bien la normale et c'est N. En fait la normale c'est simplement on peut dire le plus simplement que c'est la déformation de la surface de votre objet. Donc le plus simplement, même si j'abuse un peu pour l'explication, mais comprenez ça sur le mieux que je puisse vous expliquer. Alors une fois qu'on les a ajoutés, comment nous allons faire pour les tester? Pour cela, on va venir cliquer sur ce bouton là et vous allez avoir des entrées. Donc là, vous pouvez voir que la plupart des noms que vous allez avoir ici, vous allez le retrouver ici. Bien que ici, on doit écrire objet, on doit aussi venir écrire Word ici. Alors,
en voyant ces deux nœuds ici, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? C'est qu'on n'a pas de sortie. Donc ici, on n'a pas de sortie. Donc pour prendre la sortie, nous allons revenir ici, copier ce petit bout de code là, venir faire ici copier. Donc on va venir ici, enlever ça, mettre une virgule et faire CTRL V. Et nous allons tester, et là vous voyez bien qu'on a une sortie. Donc là, ce nœud là par défaut, ce que nous voyons ici, en fait ça fait absolument rien du tout. Donc pour ce faire, nous allons continuer à descendre pas à pas. Donc nous allons prendre ici ceci, copier, et nous allons venir mettre ça ici. Et je vais faire ici actualiser. Donc là rien ne va se passer, mais d'après ce que nous avions fait ici, si vous connectez une texture ici, vous allez la voir ici en sortie. Donc pour cela, si je prends par exemple, je connecte ici et que je viens prendre par exemple une texture de type noise par exemple, je mets ici. Donc là on ne voit pas ça trop. Donc nous allons venir dans Circle ici. Donc là, je vais mettre à 1 pour ne pas consommer trop la mémoire RAM. Donc là, vous pouvez voir que quand je relâche, on a ceci, et quand je mets, on a ceci. Donc c'est parce que ça sort. Mais ce n'est pas vraiment son réelle utilisation. Je vais vous les expliquer juste par la suite. Donc là, c'est ce que je suis en train d'aller pas à pas. Donc je vais revenir sur Eevee ici. Je pense que nous sommes là. Donc ce que je vais faire ici, c'est de prendre ce petit bout de code qui est là et je vais faire copier. Je vais revenir ici et je vais mettre ça en bas. Alors là, vous pouvez remarquer qu'on utilise déjà l'option qui s'appelle objet. Donc moi, nous allons aller option par option. Donc là, on utilise l'option qu'on appelle objet. Donc c'est ce qui est là. En fait, à quoi ça va servir l'option objet? En fait, l'option objet va servir d'ignorer toutes les transformations que nous allons faire, toutes les modifications que nous allons faire dans l'objet, on va l'ignorer. Donc la texture ne va pas prendre en compte ces informations. Donc c'est ça l'espace objet. Par la suite, vous allez voir qu'on va aussi avoir l'espace world. Donc cet espace qui est là. Donc juste pour tester ça pour un début, on va tester ça. Je vais mettre ici. Je vais faire comme ça. Je vais mettre à côté. Donc là, je vais mettre là et je vais mettre dans Displace ici. On attend un peu, ça peut mettre du temps. Donc là, si j'essaie de faire S, vous remarquez bien que rien ne se passe par rapport à ce que lorsque nous faisons par exemple Word ici. Donc quand je fais Word, vous voyez bien que quand j'augmente, les détails diminuent, et quand je diminue vraiment, les détails augmentent. C'est parce que la texture est affectée par la texture est affectée par les transformations que nous sommes en train de faire, les modifications. Donc c'est pas vraiment les modifications, mais comprenez ça comme ça, c'est le plus simple à comprendre. Donc je vais remettre objet parce que on veut pas que lorsque nous allons faire le calcul du display, que lorsqu'on bouge, que le calcul soit perturbé. Donc on va laisser objet. Voilà pourquoi c'est par défaut objet. Donc on fait une transformation dans l'espace objet. Donc là, j'espère que vous connaissez maintenant le rôle de espace objet. Et maintenant, pour comprendre ici les paramètres que nous avions ici, il faudra maintenant prendre cette équation là. Donc on va faire copie. Je vais venir le mettre en bas ici, CTRL V, et on va exécuter. Donc là, tout s'est bien passé pour notre shader qui est là. Alors, la première des choses sur cette équation, displace est égal, ça veut dire la sortie que vous aurez ici sera égale à quoi? À la normale, donc à ce que vous allez mettre ici, multiplié par ça, donc multiplié par ça moins ça,
qui sera encore multiplié par scale, donc qui sera encore multiplié par ça. Donc vous avez vu un peu la formule, mais si je vous laisse vraiment l'explication en vous donnant juste la formule, vous n'allez peut-être pas retenir quelque chose de bon. Donc pour cela, je vais passer ici en mode sombre et je vais le mettre de côté comme ça. En fait, la première des choses, déjà, je dois commencer d'abord à vous expliquer c'est quoi la normale avant d'aller un peu plus loin. Donc là, c'est que nous avions un objet comme ça. Par défaut, un objet, les déformations que nous allons faire avec la texture display vont aller dans la direction des normales comme ça. Dans cette direction là. Et cette direction là, c'est ce qu'on appelle un peu les normales de la surface. Ok. Donc, par défaut, si nous avons une sphère, ça va aller comme ça. Si vous avez un rectangle, les directions vont aller comme ça. Et c'est ça qu'on appelle les normales. Ok. Donc là, vous avez compris que la normale, ce sont des directions. Et ces directions-là, vous pouvez les changer en mettant une carte de normale ici. Donc, vous pouvez changer cette direction en mettant simplement une carte ici, et là les directions qui sont là vont changer et vont suivre la direction de la carte que vous allez faire. Donc c'est autrement dit que ça permet de choisir la direction auquel les déformations vont suivre. Donc c'est à vous de voir quelle direction, quelle texture que vous allez mettre. Si vous ne mettez pas une texture, ça va prendre simplement la direction de chaque surface, donc de chaque face qui compose votre objet. Donc ensuite, imaginons qu'on a un objet qui est comme ça. On sait bien que la direction de la déformation vont aller comme ça. D'accord? Donc là, vous êtes bien d'accord avec moi. Et maintenant, si par exemple, on ajoute une texture de hauteur ici, c'est que ça va faire quoi? Donc là, on attend un peu là. Donc, je vais me mettre un peu là. Si on ajoute une texture, imaginons que nous avons une surface comme ça, ce que ça va faire quoi? Ça va déplacer chaque point de la texture en fonction, chaque point de la surface en fonction de la texture que nous avions ici. Donc, toujours dans la même direction que vous allez mettre ici. Donc, lorsqu'on multiplie une direction avec des valeurs simplement, en fait, ces valeurs vont suivre seulement la direction. Donc, ça va prendre quoi? Ça va prendre chaque point de la surface, ça va essayer de déplacer ça en fonction de la forme de la texture que vous allez mettre. Donc nous, si on met une texture, une nose ici sur la hauteur, on va avoir quelque chose qui va aller un peu plus comme ça au lieu que ça soit plate. Alors, une fois que vous allez déplacer avec la hauteur qui est là, vous pouvez faire en sorte soit soit de diminuer cette hauteur ou de l'augmenter. Donc soit d'aller dans l'autre sens, soit d'aller dans le sens contraire. Donc soit d'aller comme ça, soit de le diminuer dans ce sens. Donc c'est à vous de voir, de choisir le sens de la déformation. Soit ça va comme ça et soit ça descend. Donc là, mid-level ici, si vous essayez de tâtonner un peu pour le faire, vous n'allez pas avoir quelque chose de bon. C'est parce que vous êtes en train de manipuler les valeurs, hein, tandis qu'on a mis une texture. Donc pour le voir, si je prends cette texture, je duplique ça ici et que je mets ici, automatiquement ça va disparaître parce que quoi, on a une soustraction, ce qui est là moins ce qui est là, automatiquement ça va nous donner 0 parce que c'est la même chose. Donc vous voyez bien que c'est une soustraction entre les deux. Maintenant par exemple, si je décide par exemple de donner une petite valeur de cette texture ici en divisant par exemple cette texture, donc là ça m'énerve un peu d'attendre la compilation à chaque fois. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est prendre une division. Donc là, une fois que j'ai ajouté la division, vous voyez bien que tout est revenu à la normale. Et si j'essaie maintenant de faire varier la valeur de la division, vous pouvez voir comment ça y est. Donc, soit vous voyez bien que soit je vais dans l'autre sens, soit je change de direction, soit je vais comme ça. Donc vous pouvez voir comment ça change de direction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mid-level, c'est pour changer un peu la direction de la déformation. Donc la déformation de la direction par défaut est simplement la direction de la face auquel elle va être posée.
Donc là, vous avez vu que mid-level permet de changer la direction, ça permet d'ajouter les déformations et ça permet d'agrandir les déformations. Bien qu'on peut dire que cette déformation, ça puisse pas aller ici, ça puisse aller ici. Une fois que vous avez fait, vous pouvez décider, ben, je vais encore augmenter je vais faire plus de déformations. Par exemple, ici, on a une petite déformation. Si par exemple, vous venez dans Scale, ici, je fais comme ça, vous allez avoir une déformation encore plus élevée. Donc j'espère que vous voyez très bien. Donc, c'est simplement quelque chose qui multiplie une texture. Du coup, ça va essayer d'augmenter un peu les déformations que la texture a créées. Donc, c'est ce que vous allez avoir ici en tant que Scale. Donc, sur Scale ici, vous pouvez mettre même une texture, même une valeur, ça va marcher. Donc j'espère que vous avez compris. On va finir maintenant avec cette partie qui s'appelle ici qui permet de choisir, soit on utilise le monde, soit on utilise simplement l'espace d'objet. Donc là on nous dit quoi, que je pense que à la fin, ok, donc à la fin, ce que ça va faire, c'est quoi? Toutes les opérations qu'on vient de faire qui se déroulent dans l'espace objet, ça veut dire que ça va pas être affecté par, ça va ignorer toutes les déformations, toutes les modifications. À la fin, ce que fait ce nœud, c'est que quoi? Ça finit toujours par le faire revenir dans l'espace du monde. Donc les informations de la texture vont être revenir dans l'espace du monde afin que tous les objets que vous utilisez dans la scène soient dans une même espace qui est toujours l'espace du monde. Donc comme je parlais de l'espace du world ici, si par exemple on décide d'utiliser l'espace du world, la seule chose que vous pouvez constater ici, donc là